Il y a plusieurs siècles, dans la région du Mandingue, un puissant roi, Naremagan Konaté, régnait sur le royaume de Niani. Ce roi, connu pour sa sagesse et sa justice, était respecté par son peuple et craint par ses ennemis. Sa cour était un lieu de richesse et de culture, où les poètes et les griots racontaient des histoires de bravoure et de sagesse. Cependant, une ombre planait sur son règne, une prophétie qui lui avait été révélée par un devin. Celui-ci avait annoncé qu'une épouse laide et bossue lui donnerait un fils, appelé à devenir un grand roi, capable d'unir les peuples et de bâtir un empire puissant. Malgré les préjugés, le roi choisit d'épouser Sogolon Kedju, une femme très peu conventionnelle mais au cœur noble. Sogolon était la fille d'un roi déchu, et elle portait en elle la sagesse des âges. Leur union, bien que controversée, fut bénie par des ancêtres. En 1190, Sogolon donna naissance à un garçon, nommé Sunjata. À sa naissance, il était faible et malade, et sa venue au monde fut marquée par des signes inquiétants, les oiseaux ne chantaient pas, et les animaux restaient silencieux. Cela inquiétait sa mère, qui savait que son enfant était destiné à de grandes choses, mais qui devait d'abord surmonter de nombreux défis. Dès son plus jeune âge, Sunjata était un enfant à part. Contrairement aux autres enfants de son âge, il ne put marcher ni courir. À 7 ans, il restait toujours immobile, ce qui en fit l'objet de moqueries et de railleries. Les gens disaient que, face à un tel handicap, un enfant aussi faible ne pourrait jamais accomplir la grande destinée qui lui était promise. Les autres enfants l'ignoraient ou le maltraitaient, et il était souvent laissé de côté dans les jeux. Cela brisait le cœur de sa mère, Sogolon, qui souffrait également des humiliations infligées par Sasuma Berete, la première épouse du roi, jalouse et cruelle. Sasuma méprisait Sogolon et son fils handicapé, et ne manquait jamais une occasion de lui faire du tort. La vie de Sunjata prit un tournant dramatique lors d'un incident marquant. Un jour, Sasuma, dans un élan de méchanceté, refusa à Sogolon quelques feuilles de baobab pour préparer sa soupe, lui disant de demander à son fils d'aller les chercher lui-même, comme tous les enfants capables de servir leur mère. Cet affront attisa une flamme de colère et de détermination en Sunjata. Blessé par ces paroles et désireux de prouver sa valeur, il demanda à sa mère de lui faire forger un bâton de fer. Le jour où il obtint ce bâton, un événement miraculeux se produisit. Avec une force venue de nulle part, il se leva pour la première fois. Sous le regard stupéfait de tous, il ne se contenta pas de marcher, mais il déracina un baobab entier et le rapporta à sa mère. Cet acte de bravoure bouleversa le peuple du Mandingue, et Sunjata gagna en respect et admiration. On savait désormais que son destin grandiose était en marche. Les murmures de la prophétie commençaient à se répandre parmi le peuple, et l'espoir d'une nouvelle ère se formait dans le cœur des habitants de Niani. Cependant, cette montée en puissance ne plaisait pas à Sasuma Berete. À la mort de son père, elle s'empressa de faire couronner son propre fils, Dankarantumani, roi à la place de Sunjata. Craignant les prédictions et déterminée à préserver son pouvoir, Sasuma complota pour éloigner Sunjata et sa mère du palais. Elle manipula les circonstances pour faire croire à Naremagan que Sogolon et Sunjata étaient une menace pour le royaume. Sunjata, Sogolon, et sa sœur furent alors contraints de fuir Niani. Ils trouvèrent refuge dans différentes cours royales à travers l'Afrique de l'Ouest. Pendant ces années d'exil, Sunjata ne cessa jamais de rêver de son retour et de la libération de son peuple. Il voyagea à travers des royaumes variés, apprenant de nouvelles compétences, forgeant des alliances et développant son savoir dans l'art de la guerre et la diplomatie. Lors d'un voyage dans un royaume voisin, Sunjata rencontra un sage vénéré, qui, reconnaissant le potentiel du jeune homme, décida de lui enseigner les arts anciens de la magie et de la stratégie. Le sage lui transmit des connaissances sur les esprits des ancêtres et lui enseigna à comprendre les mystères de la nature. Sunjata écoutait attentivement, absorbant chaque mot et chaque geste. Il apprit à canaliser sa force intérieure, à utiliser ses handicaps comme une source de pouvoir plutôt qu'un obstacle. De plus, le sage lui offrit un charme puissant, une flèche magique capable de frapper avec une précision inégalée. Sunjata accepta ce don avec humilité, comprenant que sa destinée était en train de se dessiner. Grâce à l'enseignement du sage, il devint non seulement un guerrier redoutable, mais aussi un homme sage et réfléchi. Pendant ce temps, un autre danger menaçait le Mandingue, Sumoro Kanté, roi sorcier de Soso.
Sumoro était connu pour sa cruauté, son ambition et ses pouvoirs occultes. Il attaqua le Mandingue et ses voisins, détruisant tout sur son passage. La terreur qu'il inspirait s'étendait jusqu'aux confins des royaumes. Craignant cette menace, il tua les demi-frères de Sunjata, espérant ainsi échapper à son destin et renforcer son règne tyrannique. Le peuple du Mandingue, déjà affaibli par les machinations de Sasuma, subissait maintenant la tyrannie de Sumoro. Les années passèrent, et la souffrance du peuple du Mandingue ne fit qu'augmenter. Les anciens se rappelèrent alors de la prophétie et de la force de caractère de Sunjata, devenu un homme aguerri, reconnu pour ses compétences en stratégie et en diplomatie. Ils décidèrent d'envoyer des émissaires pour le rappeler à son trône. Leur message était clair, seul lui pouvait libérer le peuple de l'oppression de Sumoro. Sunjata, touché par l'appel de son peuple, accepta de revenir au Mandingue. Il avait maintenant des alliés puissants et une armée prête à combattre pour la liberté. Avant de partir, il se rendit chez le sage pour recevoir ses bénédictions et ses conseils. Le sage lui dit, « Le chemin sera long et parsemé d'embûches, mais n'oublie jamais que la véritable force réside dans la détermination de ton cœur. » À son retour, Sunjata était méconnaissable. Il n'était plus le jeune garçon handicapé, mais un guerrier fort et charismatique, prêt à défier la tyrannie. Le peuple l'accueillit avec des cris de joie, espérant qu'il soit le sauveur annoncé par les prophéties. En écoutant les récits des souffrances du peuple, Sunjata sentit une colère profonde bouillonner en lui. Il rassembla une armée de guerriers loyaux, dont beaucoup avaient souffert sous le règne de Sumoro. Sunjata prépara minutieusement la lutte à venir, combinant la force brute de son armée avec des stratégies astucieuses. Il fit appel aux anciens du royaume pour recueillir des conseils et des histoires de batailles passées. En utilisant ses connaissances acquises lors de ses voyages, il forma son armée à la guerre. La confrontation décisive entre Sunjata et Sumoro comptait lieu lors de la fameuse bataille de Kirina en 1235. Ce fut un combat épique, où les forces de Sumoro, considérées comme invincibles, rencontrèrent l'intelligence tactique de Sunjata. Le terrain était en faveur de Sunjata, qui avait préparé des embuscades et des manœuvres pour déstabiliser l'ennemi. Alors que la bataille faisait rage, Sunjata se battait avec une intensité qui inspirait ses hommes. Il tira sa flèche magique, qui trouva sa cible avec une précision mortelle. La flèche frappa Sumoro, le mettant à genoux. C'est alors que Sumoro, désespéré, invoqua ses pouvoirs sorciers, lançant des malédictions sur le champ de bataille. Mais le courage de Sunjata et la détermination de ses guerriers surpassèrent la magie noire. Les forces de Sumoro, découragées, commencèrent à reculer, et la défaite de leur roi était inévitable. La victoire de Sunjata scella la fondation de l'Empire du Mali, et il fut couronné Mansa, le roi des rois. Après la défaite de Sumoro, Sunjata annexa les terres de Sosso et unifia 12 royaumes sous son autorité. Il transforma l'Empire du Mali en un vaste territoire prospère, s'étendant de l'Atlantique au Moyen Niger. Sous son règne, l'Empire devint une puissance commerciale et culturelle majeure, célèbre pour sa richesse, sa justice et sa tolérance religieuse. Les caravanes de marchands affluaient vers Tombouctou et Djenné, des villes qui devinrent des centres d'échanges économiques et culturels. Sunjata encouragea les échanges entre les différentes ethnies, permettant la coexistence de l'islam et de l'animisme. Il invita des érudits et des commerçants de diverses régions, faisant de sa cour un centre d'apprentissage et d'innovation. La bibliothèque de Tombouctou devint un symbole de savoir, attirant des intellectuels du monde entier. Les récits des griots, tels que ceux sur Sunjata, étaient chantés dans tout l'Empire, préservant son histoire et ses leçons pour les générations futures. Un autre épisode marquant de la légende de Sunjata est celui du baobab déraciné. Cet arbre, symbole de force et de longévité, est étroitement lié à la résilience du futur roi. En le déracinant pour sa mère, Sunjata montra qu'il était non seulement capable de surmonter ses propres limites, mais qu'il possédait aussi la force nécessaire pour renverser les forces qui s'opposaient à lui. Tout comme le baobab qui ancre ses racines profondément dans le sol, Sunjata, une fois debout, ne pouvait plus être renversé. L'histoire de Sunjata est riche en enseignements. Elle montre que la faiblesse apparente peut cacher une grande force intérieure. Elle met en lumière l'importance de la détermination et de la persévérance, même face à des obstacles apparemment insurmontables.
Sunjata a su transformer son handicap en une source de pouvoir, inspirant son peuple et bâtissant un empire qui, des siècles plus tard, reste une référence en Afrique de l'Ouest. Après sa victoire, Sunjata ne se contenta pas de régner. Il s'engaga à bâtir un empire juste et équitable. Son palais à Niani devint un lieu de paix et de prospérité, où les sages étaient accueillis et où les affaires de l'État étaient menées avec intégrité. Sunjata promulgua des lois pour protéger les droits de ses sujets et favoriser le commerce. Il établit également des partenariats avec des royaumes voisins, favorisant la paix et la coopération. Loin de se reposer sur ses lauriers, il continua à s'entourer d'hommes et de femmes de sagesse, recevant des conseils sur des questions de politique, d'économie et de culture. Il encouragea également l'éducation, permettant à tous, indépendamment de leur statut, d'accéder à l'apprentissage et au savoir. Les écoles fleurirent, et l'écriture devint un moyen essentiel de transmettre l'histoire et la culture de l'Empire. L'épopée de Sunjata fut racontée et célébrée par des griots, qui devinrent les gardiens de sa mémoire. Ces poètes-chanteurs parcouraient les villages, transmettant les récits de bravoure et de sagesse, reliant le passé au présent. Les chants des griots évoquaient non seulement les exploits de Sunjata, mais également les luttes et les victoires de son peuple. Il rappelait à chacun que l'unité et la solidarité étaient essentielles pour surmonter les défis. Au crépuscule de sa vie, Sunjata réfléchit sur son parcours et sur l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Conscient des dangers de la division et des conflits internes, il rassembla les chefs des différentes ethnies de son empire pour discuter de l'avenir. Lors de cette grande assemblée, il réaffirma son engagement envers la paix et la prospérité, exhortant chacun à travailler ensemble pour bâtir un avenir commun. Sunjata passa ses dernières années à voyager à travers son empire, écoutant les préoccupations de son peuple et offrant des conseils. Il était un roi qui connaissait chaque recoin de son royaume et qui se préoccupait sincèrement du bien-être de ses sujets. Sunjata mourut en 1255, laissant derrière lui un empire prospère, mais son héritage perdura. À sa mort, une grande cérémonie funéraire fut organisée, rassemblant des gens de toutes les régions de l'empire. Les chants des griots résonnèrent, célébrant sa vie et ses réalisations. Le peuple pleura la perte de leur Mansa, mais il savait que ses enseignements et son esprit vivraient à jamais. Les histoires de Sunjata continuent d'inspirer des générations, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Son récit est une leçon de courage face à l'adversité, de la force de l'esprit humain, et de l'importance de l'unité dans la diversité. Aujourd'hui, l'histoire de Sunjata Keita est enseignée dans les écoles, célébrée dans les arts, et gravée dans la mémoire collective de l'humanité.